Salut mes collabos, j'espère que vous allez très bien. Je suis très heureuse, comme d'habitude d'ailleurs, de venir encore une fois auprès de vous, mais pour vous emmener du contenu solide et intéressant. Vous savez, on a l'habitude de vous raconter des histoires, et c'est des histoires vraies, je vous assure, parce que je vous mets souvent des images et je peux aussi vous renvoyer à des sites ou à des vidéos qui ont parlé du déroulement de ces différentes histoires. Avant d'entrer d'abord dans le vif de notre sujet, je suis congolaise de la République démocratique du Congo et je ne peux rester insensible à ce qui se passe dans l'est de notre pays. Alors je m'en vais garder une minute de silence par rapport à tout ce qui se passe à l'est. Nous avons vécu le séisme du volcan de Nyiragongo. Nos frères, nos sœurs, plusieurs sont déplacés et sont en train de souffrir en ce moment aussi. Et aussi tout ce qui se passe à l'est, les guerres. Récemment, plusieurs personnes ont été tuées. C'est toujours le cas et je m'en vais garder une minute de silence pour cela. D'accord. Mais je vais aussi soutenir nos vaillants militaires, les FARDC, qui se battent au front pour ramener la paix de notre beau et grand pays, la République démocratique du Congo. Voilà, alors sans plus tarder maintenant, on va aller dans le vif de notre sujet. Aujourd'hui, Nayeli Binosuli Solo Moussousou. C'est l'histoire d'un jeune homme d'une trentaine d'années. Il a précisément 31 ans. Il avait 31 ans au moment des faits. L'histoire se déroule au Congo-Brazzaville, précisément au 6e arrondissement de Talangai et à l'arrêt de bus Kimbanguiste. Ça se déroule au mois de septembre 2020. Alors, le jeune homme est un militaire, un policier qui revenait de voyage. Il était allé en stage et quand il est revenu de voyage, il était très heureux de rencontrer sa femme. Il est marié, hein, donc il a une femme avec laquelle il se comporte comme un homme normal dans un couple normal. Alors quand il arrive chez lui, il remarque que Nabutu, pendant que Bazolala, moi Sinae, elle est tout le temps en train de pleurer. Allez la rakara Nabutu. Ah, monsieur allez la ranine. Et c'est chaque soir comme ça. A tout nakae tout le temps, mais pour nani niyo ole la rakara heure nyonso. Pour nani niyo la rakara heure nyonso. Moi si après sa carrière réponse, yamalungati. Le jour où sa femme se décide de parler à Ebisie, papa naza masolo a kobete la yo. Masolo ngweza que ndenge moninga a l'air aux akité. Muninga Nanga, donc ex naye, son ancien compagnon, a bengisakiye bakende komela jus. A boaki na pété abi, bon d'accord, on va aller prendre du jus quelque part. Arrivé à l'endroit où ils devaient prendre leur jus, elle rencontre, en fait non, elle ne rencontre pas, mais elle aperçoit au loin l'ami de son père. Elle dit ah, on a mon anam sikaboué. Camarade ya papa ce soit moninga awa esika oyo eza bien te faut na bata. Le gars, son ex lui dit viens na remets placement au bata ma bien. Ils entrent dans un couloir et du coup ils se retrouvent dans une chambre. Miracle ou je ne sais pas quoi, mais ils se sont retrouvés dans une chambre. La fille lui dit mais tu comme à la chambre ndini ote awa na ye po bata ma bien au moni au bata ma papa bien et tout, il va pas te voir. Elle dit, non, mais c'est quand même une chambre d'hôtel, faut pas abuser de moi, bébé, tout et tout. Le gars dit, non, ça va bien se passer, il y aura rien, tout et tout. Abeteli mobali na ye liso. À ceux qui ont été habillés, non, mais Salima à mon côté, et Salima 2 fois, à Violanga 2 fois. Oh, moi je me suis posé la question de savoir ceux qui violent les Arabongo. Violent les Arabongo. Bon, en commentaire, bon, si vous pensez réellement que c'est un viol. Le gars il dit mais comment est-ce qu'un homme peut abuser de ma femme en mon absence? En tout cas Moutouana vraiment ngana il faut tout lana la justice. À na commissariat a fondi pe Moutouana ex-compagnon violeur. Police peut interpeller bakekuna basambi. Yepe a ebisi abi ne t'approche plus de ma femme. Tika foye nanga kimia nde tozanga na biso bien boye na bini nanga makambo.
Ok, d'accord, je crois que c'était ça qui est amende ou quoi que ce soit. Je sais pas comment ça s'était réellement passé, on n'a pas donné de détails. Bimi n'a pas fait. Le militaire, un policier, a vu taxi pour rentrer chez lui. En avançant, vous voyez, au loin, le violeur, soi-disant violeur, ça arrête le taxi. Je me demande s'il savait que le taxi Wanezaki, rival Naïm, Nakati, mais bon, il a quand même arrêté le taxi. À côté de Nakati, taxi Wana, Nassima. Le militaire, le mari de la femme dont on parle, avandaki na cabine, donc avandaki liboso. Atali Nassimabi, au même moment à côté, c'est celui qui venait de violer ma femme, c'est celui avec lequel Toutek Osamba na commissariat. Ça, c'est une provocation. Donc, Mouto a télémisi taxi, oh, il dit que Ngai na kota na kati. Azela skolon la qui comme c'est un gars expérimenté dans le maniement des armes, dans le maniement des bombes et de toutes ces armes-là qui peuvent emmener la mort, la détresse. Qu'est-ce qu'il fait? Je me demande comment il a fait intelligemment. Azui Bombouana à l'équision Nandingasi. Du coup, l'air à Salibongo, il a sûrement calculé les minutes. Et ici, chauffeur, bah, quand chauffeur, descends-moi ici, je suis arrivé. Chauffeur, Koutakam. Oh, oui, mais c'était pas destination, c'est ma destination, moi je descends ici. Chauffeur, à qui est ici? À qui est Mouki était boyé, explosion, mon comme nène et salé, boum! C'était un grand bruit, comme un bruit de tonnerre. Explosion dans le taxi. Et la personne qui a explosé, c'est le violeur qui était derrière. Le chauffeur qui a raconté l'histoire, il dit qu'il a entendu le gars crier « Je suis mort » dans Olingala. « Maman la koufié » a koufi malamoko. Et le policier s'est fondu dans la masse à Kini. Bandiko Luka, Nanya Salaki Makambo Oyo, qui a posé la bombe? Le chauffeur qui était le seul témoin a témoigné. Il a commencé à raconter, non, il y avait quelqu'un qui était ici, il est descendu, juste après qu'il soit descendu, bombe a explosé. Il faut dire que le chauffeur a été sauvé de justesse, parce que je me demande comment est-ce que la bombe a pu exploser et que ce soit seulement la personne visée. On a vu que la bombe soit explosé, ou bien place où on a explosé. Bon, peut-être que ça dépend des bombes, ils ont la bombe encore, ils ont ciblé et tout. Je n'en sais rien, je ne suis pas experte en la matière de bombardement. Voilà. Et donc après, quelques jours, la police s'est mise à ses trousses. Et comme il y en fin de compte. Et ce qui m'a beaucoup plus étonné, c'est que l'herbe à kangié, mémié nabisika, place il fallait, reconstituer, fait, il n'a pas nié du tout. Il a accepté que c'est lui qui avait mis cette bombe parce que, vous savez, il était très jaloux et il avait considéré que c'était de la provocation que son rival a Mata dans le même taxi que lui pendant qu'il a violé à 2 reprises sa femme. C'est ainsi que l'esprit mauvais démoniaque l'a envoûté. C'était un envoûtement, selon lui. Et puis après, boum, il a bombardé son rival. Et voilà. Je n'ai pas trop de commentaires à faire par rapport à cette histoire. Je vais vous laisser en compagnie de la vidéo. Vous allez suivre le témoignage de ce monsieur. Et en fin de compte, à la fin, vous allez déduire, vous allez me dire en commentaire si vous pensez réellement que c'était un viol, s'il a bien fait ou s'il aurait pu réagir autrement.
Mettez-vous même par là. Ah, vas-y, voilà. Attention, il y a un câble que tu as. Bon, allez-y, allez-y. Il y a qui n'a pas fait plateau. Il n'a pas eu un fait plateau. Trois gamins au télémaki. Arrêt de bus. Moi, je vais télémaki, moi, je vais télémaki place. Moi, je vais télémaki un taxi. C'est la mère à libérer. C'est dans le petit coup, la qui est venue à la conference. Deux gamins en prison envers la talanga. Là, c'est bon, nous avons la talanga. Sur la qui est ma coach. Donc, ma coach, elle vient à mon père. Je dois aller à Tigalio. Pour diminuer la distance. Dans la bouche. Là, tu peux s'y mettre. Après, c'est un peu de doigt et on a besoin de 500. Donc, est-ce que nous avons la talanga? Il n'y a pas mon gars. Moi, je suis garé. Est-ce qu'il y a deux personnes? Moi, je suis garé. Nous avons la talanga. Nous avons la talanga. Après, nous avons la finance. Après, nous avons la caméra. Nous avons la caméra. Peut-être 1000 francs, tu connais la caméra. Il va dans le après profiter de la course d'ailleurs, parce qu'il y a des gens il est pas dit, il est exact. Après, s'il n'y a rien à télé, à la mettre, il y a 2000. Après, on a fait 500 imbéciles. Donc, on a fumé pour cher. Et si malade, il y a payé. Donc, on a fumé pour cher. Hésiter encore à payer, hésiter quand on a pour cher. Quand on a pour cher, il y en a qui ne font rien au Kings. Donc, on a carré pour cher, mais pas 5 mètres. On a vu un camion, boum! Il y a crié là, on a on a tué la tête sous le contrôle, on a tué quand même, on a signé, on a pris le projet. Là, je me suis dit, je vais me dire, je vais me comment on en est? C'est bon. L'autre là. C'est bon. Venez là. Il faut enlever son cache-nez. Colonel, moi c'est. Il ne peut pas enlever le cache-nez. Hein, quoi? Il ne peut pas enlever le cache-nez. Bon, on descend le cache-nez. Voilà. Non, c'est pas grave. Parle. Vas-y. Moi je sors du voyage, j'étais en stage. Je suis arrivé, j'ai pensé que la nuit, chaque nuit, madame pleure sans motif. C'est là où elle m'explique que papa, j'ai un problème, je dois te dire, mais tu dois me promettre que je ne vas pas me chasser hors de ta maison. Je dis d'accord, explique-moi le prendre ce point. Il me dit il faut que tu me promets, je l'ai promis. C'est là il me dit que derrière toi, j'ai un ancien ami à moi, à ce point de bout d'enfance à Djambala. Une fois, j'ai porté à la vie amicale, on s'est croisé avec lui. Quand on s'est croisé, il m'a vu, il m'a salué, il m'a offert un jus. Quand je prenais le jus, j'ai croisé l'ami de papa. J'ai croisé l'ami de papa. Il m'a dit, ah si l'ami de papa me voit, il va me dénoncer chez mon père, il faut que je me cache. Le monsieur lui dit, viens te cacher ici. Là, on a dit la main, le monsieur, madame, te cache-toi ici. À la grande surprise, madame, quand elle rentre, elle constate qu'elle se retrouve dans une chambre. Le monsieur rentre, il ferme la porte. Il dit, ah, mais pourquoi tu fermes la porte? Non, t'inquiète pas, finis ton jus, je refais la position. Si ton ami ne peut pas partir, toi aussi, tu vas partir. À la grande surprise, il ferme la porte et la bise de madame. Elle dit, ne fais pas déjà un bébé. Et aujourd'hui, je suis au 14e jour d'ovulation. Le monsieur n'a pas voulu savoir, il a abusé de madame. On arrive là où tu as trouvé. Là, ici. Après, on a arrêté le monsieur, on l'a mené au PC Plateau. Avant au PC Plateau là-bas, on a parlé, on a mis le monsieur en garde que si je devait cesser avec ces pratiques-là parce qu'il dérangeait madame. Je suis sorti à l'arrêt de bus, j'ai pris mon taxi. Quand j'ai pris mon taxi, j'ai embarqué un adjudant-chef qui partait de la même direction que moi. Je lui dépose au rond-point Mungali. Et je constate qu'il y a eu quelqu'un d'autre qui est rentré dans le taxi. Dans mon taxi,
Parce que moi, je partais habiter à l'état Langaï. Et en chemin, c'est là où, quand je jette un coup d'œil, je vois que c'est le même monsieur qui a violé madame à des reprises, qui est derrière mon taxi. Mais comment ça? Comment il peut rentrer dans mon taxi? C'est une forme de provocation. Je rentre, on arrive, ma destination c'était le rond-point Mongali vers l'hôpital de Talangaï. Et la Dodge c'est là au rond-point Mongali, dans le continent chemin. Le monsieur est toujours resté dans mon taxi. Et sous le fait de la colère et l'émotion, nous sommes arrivés ici. Je dis non. J'étais choqué. Je dis, je dois régler le compte à ce monsieur tout en épargnant la vie du chauffeur. C'est là où j'ai inséré la grenade sous la chaise. Et peut-être que non, quand il y aura un petit mouvement, ça tombe à sa direction et non à côté du chauffeur. Et c'est là que c'est passé. Tiens, tu vas nous faire comment dans la voiture, comment ce que c'est dans la voiture, comment tu as fait? Alors, essaie de détacher un peu ta mélode et tu vas nous faire comment tu es arrivé à faire exploser la grenade. Voilà. Mais vous n'avez pas une grenade là? C'est bon? Avec ta grenade, Non, on peut pas, ouais. On peut, oui, c'est un militaire, il peut. Voilà. Voilà que la grenade en main. Il a la grenade en main. On va libérer comme ça, vous allez avoir un bon champ. Libérer permettre aux enfants. Comment tu as fait? Voilà, tu as fait. Là, mettre l'espace là, après avoir que je peux enfoncer. Là, parce que lui est assis derrière moi. Je peux enfoncer, j'ai quelque chose qui lance la soie. Parce qu'il faut que ça déclenche, il faut que ça tombe. Donc il y a le truc de la coupille là, serré, que j'ai enfoncé comme ça, j'ai laissé. Après, quand j'ai la portière forte, parce que le chauffeur, je crois, tout ouvert, forte, et j'ai couru. Comme ça, c'est passé. Après, tu es tombé. Non, je ne suis pas tombé. Je ne peux pas tomber parce que c'était comme je peux me faire prendre. C'était moi, j'ai dit ça sans la vérité. J'ai eu comment? Le week-end. C'était pas posé comme ça. Non, le taxi a démarré. Et toi, tu as décalé de combien pour t'abriter? Pardon? Non, j'ai couru directement pour cette itinéraire. Pour voir si je me suis dit, je reste là, je peux me faire prendre par la population ou bien des gens. J'ai couru par cette ville. Non, ça se passe pas très bon. Moi, j'ai couru les habits. On a ramené les habits que j'ai apportés les jours là. Il n'y a pas des trucs de panneaux comment. Il n'y avait pas une autre manière pour détecter Si, c'est quand on a fait au commissariat. C'est quand on a fait au commissariat, on a dit au monsieur de ne pas continuer, malgré ce qu'il a fait, de ne pas continuer à troubler mon foyer et cesser. Tout ça, ça a dégénéré quand lui, il est venu dans mon taxi sans que moi je l'accorde. C'est là où ça dégénère. Même de vous-même, quelqu'un qui viole votre femme 2 fois, vous lui dites, t'es arrêté, tu prends ton taxi, tu vas, et le monsieur fait garde-moi. Lui, il est civil, moi je suis militaire. Garde-moi, il rentre dans le même taxi que moi. Ça, c'est une façon de chercher des problèmes. Ça, c'est une façon pour lui de me braver, de montrer qu'il est plus fort. Et devant même la police, il dit à haute voix que non, oui, je reconnais d'avoir violé sa femme 2 fois. On dit, mais toi, tu es bête, comment tu fais des choses comme ça là, devant un monsieur qui est en détresse avec un bébé? Donc, c'est un peu ça. Vous avez quel âge? 31.
Le poste de police de plateau. Vous avez quel âge? Non, c'est clair ça. Et votre femme a quel âge? Elle a maintenant 29. Revenez un peu sur ce que vous avez dit. Il n'y avait pas une autre manière pour vous. Je vous ai dit que si on l'amenait au commissariat, c'était pour trouver la solution. On l'avait déjà même compris là-bas au commissariat. À une seule condition, ne trouble plus mon foyer, ne viens plus, n'appelle plus ma femme, ne cherche plus de problème, tu dois disparaître de notre vie familiale. C'est bon, c'est bon. Tout a dégénéré. Quand je prends, le taxi, c'est moi qui prends la course. J'ai rendu service à une personne que j'ai avancé contre mon gali. En chemin, quand il rentre, j'explique peut-être que c'est l'ami de la donne chef. Je constate que c'est le même monsieur qui rentre encore derrière moi pour faire le même chemin avec moi dans mon taxi sans que moi je l'autorise de monter. C'est là où tout a dégénéré. C'est là où tout a dégénéré. Et vraiment, je regarde ce qui s'est passé. C'était pas un acte prémédité, c'est émotionnel. Émotionnel. Et là-bas aussi, ils ont tué on les a arrêtés tous. Oui, que la police travaille. Vous les journalistes, vous avez donné les prix à... Je ne sais pas. Vous avez donc suivi le témoignage, le déroulement des faits de la part du chauffeur et du criminel. Je ne sais pas si je dois l'appeler, c'est un criminel. Donc, la reconstitution des faits s'est déroulée le 18 septembre au lieu où le crime a été commis, donc à l'arrêt de bus Kimbanguiste, en présence du criminel, du chauffeur et du général de la police. Et donc, c'est une histoire très tragique qui fait très mal, mais vous savez, dans le monde, il y a des choses comme ça qui se passent. Quand on a un excès de jalousie, ça peut vous pousser à faire n'importe quoi avant de vous rendre compte que ce que vous avez fait est vraiment une chose irréparable. Voilà, je vous dis donc merci à vous tous qui m'avez suivi, qui avez suivi cette vidéo. Et je pense que c'est une leçon pour nous tous, c'est une leçon pour les femmes qui doivent normalement arrêter de tromper leur mari. Vous êtes mariés, vous avez déjà quelqu'un dans votre vie, vous allez le tromper et vous mentez que la personne vous a violé. Moi, ça c'est moi qui réfléchis comme ça, parce que je me dis qu'on ne viole pas quelqu'un 2 fois. Et maintenant, le gars, il a perdu sa vie à cause d'une bêtise. Et aussi les hommes, essayez de comprendre que les femmes mariées, on ne touche pas. Plusieurs ont été victimes de cela, plusieurs ont perdu la vie parce qu'ils sont sortis avec les femmes d'autrui. Plusieurs se sont vus couper les parties intimes, génitales, et sont restés moribonds parce qu'ils sont sortis avec les femmes d'autrui. Ils ont connu beaucoup de choses, de dégâts et de malchance dans leur vie à cause d'être sortis avec les femmes d'autrui. Merci, je vous dis à tous, merci, et donc à la prochaine avec un tout autre numéro de Les Histoires Insolites. Bye!